Le premier responsable de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation dans le Nord Kivu considère des dizaines de forces négatives qui écument la province comme des groupes de délinquants à anéantir purement et simplement. Le numéro 1 de la MONUSCO dans le Nord Kivu considère des éléments d'une quarantaine de groupes armés opérant dans le Nord Kivu comme des bandits plutôt que d'opposants armés avec lesquels négocier. Ces gens armés méritent de ce fait d'être tout simplement combattus. Daniel Ruiz est au micro de Christian Elongo. C'est scandaleux qu'au XXIe siècle on ait une guerre ridicule comme celle-ci. Il faut en finir une fois. Moi, je me fâche parfois quand on me parle de groupes armés. Quels groupes armés? C'est des voyous, c'est des bandits, c'est des hors-la-loi, il faut en finir. Et il faut arrêter d'avoir de considération pour des voyous qui ne font que piller, tuer, violer, recruter des enfants. C'est inadmissible. Il faut en finir d'une fois pour toutes, sans contemplation. Et il faut arrêter de les appeler les groupes armés. C'est des voyous, c'est des bandits, c'est des voleurs, c'est des assassins, c'est des violeurs. Il faut arrêter. Le gouvernement a été très clair, n'ont aucune place dans l'État. La MONUSCO, la priorité absolue pour la MONUSCO, c'est finir avec cette guerre, avec cette situation, absolument. Bon, et comme dans toutes les activités, il y a certaines différences de point de vue entre partenaires, mais ça n'empêche pas qu'on est engagé sans arrière-pensée, et le gouvernement et la MONUSCO à finir avec toutes ces bandes de... Des effets collatéraux des agissements de ces forces négatives entraînent des orphelins comme ces 4 qui ont été pris en charge par une ancienne religieuse, aujourd'hui institutrice à Goma. Âgée de 57 ans, cette ancienne religieuse prend soin des 3 enfants recueillis à l'hôpital général de Goma où elle se rendait prier au chevet des malades. Marie, Junior, Roger sont des orphelins d'un ancien soldat FARDC mort du sida. Ces enfants, je les ai rencontrés à l'hôpital. Un enfant qui était malade et leur mère venait de mourir là même à l'hôpital. Alors elle a laissé d'abord un bébé, il était un bébé de 2 semaines. Et puis le petit Roger aussi était malade à côté de sa maman. Alors quand la maman était morte, une femme est venue vite récupérer ces bébés-là. Alors moi de passage, je suis allée voir le malade, visiter seulement le malade à l'hôpital. Et quand je suis entrée dans ces salles-là où l'enfant était, je me suis arrêtée, j'ai salué d'abord tous les malades là-bas. Alors je suis venue auprès de ces petits-là, puis je leur ai demandé où est ta maman. Alors on m'a dit que leur mère vient de mourir. Alors qui fait la garde? On m'a présenté la grande sœur là-bas, Marie. Alors comment est-ce qu'ils font pour manger? Quand nous, on nous amène quelque chose à manger, alors nous partageons avec ces enfants. Ils n'ont pas de famille, personne. Alors j'ai dit, je vais essayer moi aussi d'amener à manger à ces petits garçons et sa sœur. Le 4e enfant a intégré la maison de Loubenga Françoise. C'est Raphaël, venu lui de Kalemi, où cette dernière était partie au DI. De façon dont vous traitez cet enfant, il risque de mourir parce qu'il manque d'abord l'affection. Il vient de perdre sa maman. Et puis vous la prenez encore comme ça. Moi, je n'aime pas cela. Alors, si vous me permettez, est-ce que je peux partir avec cet enfant? Elle dit, vous pouvez partir avec. Ça ne dérange pas, moi je te connais, je sais que tu vas garder cet enfant. C'est comme ça que nous sommes venus. Ancienne religieuse, aujourd'hui institutrice, elle n'a que son maigre salaire pour subvenir aux besoins de ses protégés. Je suis simple enseignante. Vous savez la vie des enseignants. C'est quelle vie? Moi je dis que c'est Dieu, c'est la providence de Dieu. Le pain là que je trouve, on essaie de partager. Et Dieu est là, il fait ses miracles. Et nous sommes là, nous mangeons. Heureusement que ce n'est pas tout le temps que mes enfants tombent malades. Non, je confirme cela. Dieu les soigne en secret.
sauf les petites victimes là. Mais lui aussi, c'est très rare. C'est comme ça que nous vivons. Loubenga Françoise ou Mère Teresa du Nord Kivu, cette femme représente ce que la RDC possède au mieux, l'amour. Et à Béni, les FARDC ont réagi efficacement cette nuit en mettant en déroute les rebelles ougandais de l'ADF Nalu qui ont tenté une incursion. Un taximène a même été tué dans une embuscade de ces rebelles. Erika Smith. Le taximène moto victime provenait de Béniville pour le secteur de Rwenzori, malheureusement achevé en cours de route par des hommes armés. Visiblement, le pauvre motard tué serait tout simplement victime de la méchanceté des hommes, sans aucun fondement affirmé des sources locales. La société civile du secteur de Rwenzori, à travers son président, jouant au téléphone ce dimanche, attribue cette embuscade aux rebelles ougandais ADF, actifs dans la zone, Barthélemy Batoleni. Il y a eu des échanges de tirs au niveau de Kisanga. Une embuscade, donc notre population est tombée dans l'embuscade des civils. La population revenait de BN jusqu'à moto. Donc il y a un moteur qui a perdu sans vie et des blessés. Et l'embuscade, bon, nous l'avons dit au final. Après les forfaits, les affrontements s'en sont suivis entre le rebelle et les forces armées de la République démocratique du Congo. Jusque-là, rien n'est connu comme bilan dans les deux camps. Par ailleurs, le calme y est revenu. Le patron de la société civile du secteur de Rwenzori appelle les autorités à prendre au sérieux cette nouvelle menace. Maintenant, la situation est calme. Il y a déjà des manifestations déjà impliquées dans la situation. Nous, comme société civile, nous demandons surtout l'implication de services spécialisés dans la situation, puisque c'est notre population qui est victime. Notons que le pauvre motard transportait 2 personnes qui ont été aussi touchées par balle, mais les sources concordantes affirment que leur santé n'est pas à craindre. Revenons à Kinshasa où les filles de la communauté Saint-Paul ont célébré la Journée internationale de la femme à travers une manifestation sous le thème « Aider la jeune fille et la femme à déployer leur potentialité afin de les porter au grand jour et les mettre au service de la communauté pour la modération ». Elles ont fait appel à la présidente du conseil d'administration de l'Office national d'identification de la population, Geneviève Inagossi. Aider la jeune fille et la femme à faire valoir ses potentialités au service de la communauté, c'est le but de la journée de réflexion organisée par les filles de Saint-Paul à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Invitée à cette manifestation comme modératrice, Geneviève Inagossi, ministre honoraire du genre et présidente du conseil d'administration de l'ONIP, partage son secret de l'excellence. L'excellence n'est pas innée, elle s'acquiert au fruit du travail, des efforts. Et l'excellence est atteinte après des sacrifices. Ce n'est pas la facilité. Et il faut que les filles travaillent si elles veulent devenir excellentes. Se former continuellement, avoir un bon entourage et se donner comme modèle des personnes qui, elles aussi, visent l'excellence. Cette dernière pense que la femme doit faire partie des grandes élites et décider sur la vie sociale et politique de l'humanité. Nous avons besoin que les femmes participent aux instances de prise de décision, non seulement en politique, mais aussi au développement de notre pays. C'est des femmes qui doivent être compétentes, qui doivent être compétitives et qui doivent mériter. Pour le fille de Saint-Paul, la jeune fille est invitée à prendre conscience de ses études en toute responsabilité pour une meilleure culture d'excellence. Nous avons voulu aider les jeunes filles et les mamans collaboratrices, coopératrices pour prendre conscience de ces dons et surtout pour les jeunes filles prendre leurs études universitaires, secondaires avec responsabilité. Les femmes doivent être créatrices avec beaucoup d'acidité, se fixer des modèles et des objectifs pour affirmer leur leadership. Sans plus tarder. De la nouvelle alliance des démocrates au Parti des Vertus républicaines, cadres et militants de cette formation politique se sont réunis à la Fikine pour un partage de l'idéologie et de la consolidation des acquis de l'indépendance. La journée de la femme a coïncidé avec la rentrée politique du Parti des Vertus républicaines. Pour un parti de proximité, d'intégration et d'inclusion, c'est à la Foire internationale de Kinshasa qu'a eu lieu le rassemblement. L'occasion pour le président national d'étaler l'idéologie du vieux parti de la majorité.
C'est la réponse à toutes ces questions que s'est posée la presse et même d'autres personnes par rapport à notre silence. C'est pour dire que nous existons et nous sommes encore forts et que nous allons redevenir forts. Voilà. Et si vous voulez bien, nous voudrons l'édification d'une nation très forte, d'une nation démocratique, d'une nation médiane, sociale, mais d'une nation invulnérable, régie par la primauté des lois et gouvernée par les institutions républicaines. Nous voudrons donc le bien-être de notre peuple. Nous voudrons que notre peuple retrouve l'espoir et qu'il espère. L'humanisme communautaire prôné par le PVR met l'homme au centre de toute préoccupation. Doctrine bien déclinée par le projet de société, saluée à sa juste valeur par les Congolais et la femme en particulier. Les projets de société que le président a expliqués vont justement à l'encontre des attentes de la population. Ensemble, nous allons lutter et mettre en exergue les vertus républicaines. Dans sa vocation d'édifier une nation forte, médiane, moderne et invulnérable, régie par la primauté des lois et gouvernée par des institutions républicaines, le PVR soutient la consolidation et le parachèvement de l'indépendance nationale. Et nous allons parler orthographe avec ce jeu concours dénommé Orthographique, lancé le 8 novembre 2014. L'heure est à présent au 16e des finales. Et pour cette première étape, c'est l'Institut Ngwanza de Mikondo qui a abrité la compétition où les élèves d'une même école s'affrontent. Je vous le rappelle, il est question dans ce jeu d'épeler correctement les mots français. Steve Mbouy et Lindel Kitsangui pour le reportage. Accord. A, C, C, O, M, P, T, E. Acompte. Écrivez E, accent aigu. G, U, I, trémant. T, E, accent aigu. Jury. C'est à cet exercice que vont livrer un mois durant les élèves participant au jeu concours dénommé Orthographique. Après son lancement le 8 novembre 2014, place à présent au 16e des finales où les élèves d'une même école s'affrontent. Aujourd'hui, nous avons eu 3 écoles qui ont participé. Donc le concours était les éliminatoires entre écoles. C'est à partir des 8e des finales qu'ils vont s'affronter avec les différentes écoles. Donc aujourd'hui, nous avons eu le collège Saint-Valentin qui est aussi à Mikondo. Également l'Institut Marie-Madeleine, l'école Marie-Madeleine de Bibo et Ngwanza. Tous les mois de mars jusqu'au 15 avril, nous aurons des 16e des finales, après les 8e des finales et les quarts des finales. Donc la compétition est lancée. La grande finale est prévue le 30 avril, fête de l'enseignement au Palais du Peuple. Nous attendons 3000 personnes. C'est un jeu et il faut donc bien des perdants et des gagnants. Et pour ceux qui ont réussi à se distinguer, cela résulte simplement du travail et de la concentration. Je crois que j'ai mérité parce que j'ai beaucoup travaillé pour arriver à ce point. Quand on me donnait les mots pour épeler, je ne regardais pas la population parce que quand tu regardes la population, ça fait peur. J'étais concentrée, moi c'est pourquoi je gagne. Du côté des perdants, on ne savoure pas vaincu. Même si je suis éliminée, mais il y a des autres qui sont passés, je dois les encourager. Pour que de la deuxième édition, je dois faire un effort pour que je parte jusqu'à la finale. Juste, j'ai ignoré au lieu de mettre un seul L, j'ai mis 2 L, c'est pour cela que je perds. Le jeu n'était pas difficile, sauf que c'est pas la peur, mais c'est la compréhension. Je n'ai pas bien compris comment on a prononcé le nom. Le jeu est donc lancé, que le meilleur gagne. Enflammé, à toi. E, N, F, L, A, M, M, I, R, enflammé. Bien, on applaudit. Remise officielle samedi 7 mars 2015 d'une infrastructure routière au gouvernement provincial du Nord Kivu. Cette route ouverte et tracée en territoire de Lubero est l'œuvre du Bureau diocésain pour le développement, un service technique du diocèse catholique de Butembo-Beni. Patrick Kitema. La coupure du ruban a eu lieu dans la bourgade de Vuinga, à l'ouest du territoire de Lubero, en chefferie de Bassoa. Long de 75,5 km, cette route désengorge la zone entre la bourgade de Vuinga et la bourgade minière de Mangorejipa.
Le coût global de ce projet est d'1 278,3 $ américains sous le financement à 85% du Fonds belge de sécurité alimentaire et en 15% par l'ONG du Nord dénommée KIO, secondée par Porticus et Islamic Relief belge. L'exécution de cette route s'est effectuée sur un espace de 6 ans et s'inscrit dans le vaste programme de développement intégré du territoire de Lubero, programme de sécurité alimentaire, un programme dénommé Moussa Kala. Le projet vise les objectifs qu'énumère ici le directeur du BDD, M. l'abbé Valérie Katingé. Le programme suivait 5 objectifs. Primo, le désenglavement de la zone de Vuyinga-Mambembe, c'est tout près de Ndiapanda. Segundo, l'harmonisation des relations sociales entre les populations glissées et les autochtones. Tertio, l'accès à un revenu agricole et non agricole. Quarto, l'accès aux services de base, c'est-à-dire école, dispensaires et j'en passe. Quinto, le renforcement des compétences de partenaires. Ces derniers souhaitent que la route demeure praticable et sollicitent qu'il soit l'attributeur de cette route, lui qui connaît ces différents problèmes. Il faut préciser que c'est le ministre provincial de l'Environnement au Nord Kivu, son Excellence Anselme Kitakia, qui a représenté le gouverneur de province à la cérémonie de remise. Patrick Kitema, Butembo, Biwan. En sport, Jeux africains à Brazzaville 2015, les Léopards Espoirs ne sont pas qualifiés après le nul de Bujumbura 1-1 contre les Hirondelles locales. Le résultat du match aller à Kinshasa le 21 février dernier est à l'origine de cette élimination puisque battu par les Burundais 1-0. Maintenant, d'autres échéances attendent les Léopards de moins de 23 ans, notamment la CAN de la catégorie qui se déroulera en décembre à Kinshasa. Culture, afin de nous séparer en beauté pour célébrer la femme africaine en général et congolaise en particulier, la chanteuse Alexia Waku s'est produite hier au Chacha Bar sur le rond-point Forescom. Cette soirée avait pour thème Pagne en folie, occasion pour l'artiste musicienne de mettre en valeur les talents de la femme congolaise devant le public. Jimmy Lumu. Kinshasa by Night, une atmosphère bercée par un temps paradisiaque pour un espace VIP rempli d'un public select venu célébrer la femme en ce 8 mars. Alexia Waku, par sa voix, a électrisé l'ambiance. Ça a été sa manière pour rendre honneur à la femme. La femme, elle représente tout pour moi. Je veux dire, elle représente la force, la maternité, le pouvoir, l'amour, la séduction. En Afrique, moi je le vois tous les jours. Toutes ces femmes qui travaillent durement, je veux dire, pour subvenir aux besoins de leur famille, qui prennent les choses en main pour survivre, pour donner, je veux dire, de l'éducation à leurs enfants. Et je trouve ça magnifique. Ces femmes, elles sont fortes. Je rends hommage en fait à ces femmes noires qui ont marqué l'histoire. Rosa Parks, Mahalia Jackson, Josephine Baker, Donna Kipavita, Abeti Masikini. Elle a été un moteur pour moi. Elle m'a bercé dans mon enfance. Et cette femme, elle était avant-gardiste. Glam Event Agency et Chacha Bar, qui ont organisé cette soirée haute en couleur, l'ont fait pour une bonne cause. C'est le mois de la femme, on a pensé à la femme. Et comme on a une nouvelle agence, on a dit on ne laissera pas passer ces mois comme ça. Et on a pensé à la femme et on a organisé une soirée dénommée Pan en folie. C'est-à-dire quoi? Sur la soirée, nous voulons peut-être expliquer une chose. Nos mamans mettent 2 pannes, vous voyez, comme nos mamans mettent. Mais les jeunes filles ont des difficultés de mettre 2 pannes. Et on a voulu que la jeune fille s'exprime. C'est sa façon de porter des pannes. Et c'est ça les concepts de la soirée. On a organisé cette soirée pour célébrer la femme, toutes les femmes qui travaillent, l'indépendance de la femme, montrer que la femme est à l'honneur, les femmes entreprenantes. Donc voilà, on a estimé qu'ici c'était bien de le faire. Bon, je leur dis bonne fête, et qu'elles viennent aussi au Chacha. Pas de fausses notes.
Cet artiste qui petit à petit se fait découvrir à Kinshasa, après avoir gagné son pari en Europe où elle a chanté avec des grands artistes, poursuit son bonhomme de chemin. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branché sur B1 Télévision.